Morning Business, le débat. La Banque centrale du Canada arrête avec la hausse des taux. Les chiffres de l'inflation américaine font penser que peut-être on pourra avoir un statu quo d'ici la fin de l'année. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, est-ce que ça y est, c'est le pivot? On commence avec Jean-Marc. Oui, je pense qu'enfin, les banques centrales, d'ailleurs, elles avaient conscience de ça, mais les banques centrales ont compris qu'il n'y avait pas d'inflation. Je rappelle que l'inflation, c'est une hausse... Oui, au milieu des sarcasmes et des rires. Et pourtant, il n'y a pas d'inflation. Ça, c'est... Juste alimentaire. Écoutez, les prix alimentaires ont baissé de 20% en un an. Non, c'est faux. Remarque. Les prix alimentaires ont monté de 20% en un an. En un an et demi, 2 ans. L'indice FAO des prix alimentaires... Oui, mais mondiaux, dans les hypermarchés, ça a monté de 20% en 18 mois. Mais même M. Bruno Le Maire s'en est aperçu, puisqu'il dit qu'il faut absolument qu'au niveau des supermarchés, au niveau du consommateur, il y ait une répercussion de cette baisse de 20% des prix. Donc quelqu'un s'en est mis plein les poches. Ah ben quelqu'un s'en est mis plein les poches à un moment donné, oui. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence. Bon, donc il n'y a pas d'inflation, toujours pas. On s'en rend compte. On s'en rend compte. Donc, et donc il n'y a toujours pas d'inflation, malgré les sarcasmes et les ricanements. Et donc il n'y a pas d'inflation. Et donc concrètement, la Banque centrale du Canada a expliqué qu'elle allait stabiliser son taux à 4,5%. Dans le G20, il y a 5 banques centrales qui ont commencé à baisser leur taux. Donc il y en a 2 qui sont dans une situation un peu particulière, qui sont celles de Russie pour des raisons que l'on connaît, et celle de Turquie qui a renoncer à utiliser l'arme des taux pour lutter contre l'inflation, parce que là, il y a de l'inflation. Mais en revanche, il y a 3 autres banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux. Et la Banque du Canada explique pourquoi. Ce qu'elle explique, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Parce qu'à la Banque du Canada, il y a des économistes et pas des ricaneurs. Et donc, en revanche, la Banque du Canada explique que concrètement, son enjeu maintenant, c'est effectivement de garder, dans ses rapports, notamment avec l'État fédéral canadien, l'arme de l'achat ou du non-rachat de dette publique. Et donc, elle a dit qu'elle allait entamer un processus de retrait du marché obligataire de sa politique monétaire, parce que le gouvernement central canadien, qui avait pris des engagements d'un retour à l'équilibre en 2027, a présenté un budget, qui est un budget cette fois-ci avec un creusement du déficit budgétaire. Donc l'enjeu maintenant, on arrête de parler de l'inflation et on se pose la vraie question et le vrai problème. Qui et comment on va financer les dettes publiques? À quel moment les États vont redresser leur situation budgétaire? Nicolas Dose, il n'y a donc pas ou il n'y a plus d'inflation? Désolé d'avoir ri, Jean-Marc. Le ricaneur, c'est vous le ricaneur. Le ricaneur. Le ricaneur. Il y a l'histoire du Canada. Puis après, il y a l'histoire des Européens. Moi, j'ai regardé des déclarations toutes récentes en Europe. Bon, au Canada, là, ce qu'il nous dit pour avoir laissé ses taux à 4,5%, il y a eu 8 hausses de taux quand même, d'affilée. C'est quand même pas négligeable. Donc, ils expliquent qu'effectivement, ce qu'on appelait l'inflation, en tout cas l'indice des prix, ça décélère aux États-Unis, ça décélère aussi au Canada. Ils indiquent quand même que cette décision, elle est motivée par 2 nouveautés. Les turbulences du secteur bancaire qui ne les touchent pas directement, mais aux États-Unis, ça les rassure pas. Et puis, ils constatent qu'il y a un possible ralentissement de l'activité américaine. Et c'est leur premier partenaire, donc il y a un contexte un peu nord-américain. C'est ce que dit la Fed. Voilà, il y a un contexte nord-américain avec la Banque du Canada. François Villeroy de Gallo s'est exprimé à Washington. Il a indiqué, alors lui, il a utilisé le mot inflation. Il a dit que cette inflation, elle avait changé de nature et qu'elle était persistante. C'est-à-dire qu'en fait, il dit exactement la même chose que le vice-président de la BCE, Louis de Guindos, qui nous dit, écoutez, maintenant c'est l'inflation sous-jacente que l'on regarde. Mais qui a raison, Villeroy de Gallo ou Jean-Marc Daniel? Je vais laisser Jean-Marc dire ce qu'il en pense après. Donc Louis de Guindos vient de nous dire aussi que l'inflation était la sous-jacente, celle où on retire tous les prix volatiles. Elle était là, elle était installée, et il a rappelé la fameuse cible de 2%. C'est donc, ça donne la couleur européenne et l'état d'esprit du moment. François Villeroy de Gallo, il n'est pas chez les frugaux, lui. Il est en France, je vous rappelle. Et puis justement, chez les frugaux, vous avez le patron de la Banque centrale d'Autriche, qu'on a pas mal entendu. Alors lui, il dit là, le 4 mai prochain, il faut envoyer 50 points de base. Donc l'ambiance européenne, elle est quand même pas tellement canadienne. Voilà ce que j'observe. Maintenant, je me dis, qu'est-ce qui peut... Effectivement, il y a plein d'éléments de contexte. Qu'est-ce qui pourrait inciter la Banque centrale à continuer à monter ses taux, cette fameuse inflation sous-jacente? Ça peut être un élément. Il peut y avoir aussi la nécessité de conserver la confiance dans l'euro. Ça, c'est un truc universel. La volonté aussi de contenir les anticipations d'inflation. Et puis, la fameuse pression d'une partie des pays d'Europe. Je vous rappelle que la Banque centrale européenne, elle doit composer avec différentes économies et différents états d'esprit. Mais il y a effectivement des éléments qui pourraient l'inciter à la mesure. C'est le fait quand même que
l'indice des prix à la consommation recule quand même. On est monté jusqu'à 10,6% en zone euro quand on était au mois d'octobre à l'automne. Maintenant, on est en dessous des 7. Il y a quand même une décélération. Puis quand même, ce qui se passe autour du secteur bancaire et des bilans des banques, c'est quand même quelque chose qui peut inciter la banque à la prudence, sans oublier le ralentissement du marché immobilier, qui quand même est en train de se précipiter. Bon, voilà des éléments qui, à mon avis, pourraient calmer un petit peu les ardeurs de la Banque Centrale Européenne à poursuivre ces hausses de taux. Moi, je me dis qu'on peut avoir 2-3 hausses de taux de 25 points de base, on arrive à 3,75, ça reste comme ça pendant 1 an et demi, ou voire 2 ans. C'est un scénario crédible. Bon, Jean-Marc, il a tort, François-Villeroy Gallo, de dire qu'il y a de l'inflation là. Ah non, mais d'abord, on est passé de la Banque du Canada à la BCE, donc on a changé de sujet. Ah oui. Bon, mais j'en reviens à l'inflation, parce que l'enjeu, c'est pas de savoir quels sont les rapports de force qui sont ceux de la BCE, c'est ce qu'il y a ou non d'inflation. Villeroy de Gallo, je rappelle quand même qu'il a dit, on sera à 2% ici même, sur le plateau, il sera à 2% l'année prochaine. Il a dit, c'est un engagement. C'est-à-dire, de toute façon, l'inflation est en train de disparaître. Alors, sur le mot inflation, encore une fois, je me permets d'envoyer mes papiers dans les Échos où j'expliquais la différence entre l'inflation au sens de Cantillon, l'inflation au sens de Ricardo. Et maintenant, on parle d'inflation de pénurie, c'est-à-dire que les économistes, les travaux académiques disent qu'il n'y a pas d'inflation au sens historique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de l'indice des prix qui soit générale et durable. Mais effectivement, il y a des à-coups sur certains prix, donc c'est ce qu'on appelle un effet Cantillon. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces à-coups sont liés à des mécanismes de pénurie. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des à-coups sur les hausses des prix quand les gens étaient en situation non concurrentielle, c'est-à-dire quand les gens réussissaient à constituer une situation de monopole. Là, on est dans une phase où l'économie mondiale rentre dans une phase de pénurie. Et donc là, il est clair que la réponse par les taux d'intérêt est une réponse qui est totalement à côté de la plaque. Ouais. Et donc la réaction des banques centrales, c'est effectivement de tenir un discours qui est un discours mécanique, qui est celui du lampadaire de Keynes. C'est-à-dire, l'inflation, elle est dans le buisson, on la voit pas, la hausse des prix. Mais la seule chose que j'ai, mon lampadaire, c'est d'augmenter les taux. Donc j'augmente les taux. Mais on reparlera concurrence ensemble à 7h50 avec les bus. Je sais que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Jean-Marc, il a raison sur l'inflation, Jean-Marc. Si on prend la définition historique, il n'y a pas de problème. Ce qui fait baisser l'inflation américaine, c'est le gaz et l'essence uniquement. Merci à tous les deux.